Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous partons dans cette deuxième partie de cette émission. Cette fois-ci, nous recevons Oumou Awa Diallo. Elle est activiste de la société civile, membre de l'organisation de secours aux personnes handicapées de Guinée. Justement, on la reçoit sur ce plateau pour parler d'un fait, en tout cas différent des autres. Mais avant, on va parler d'abord d'elle. Oumou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bienvenue. Merci. Alors, quel effet d'abord ça vous fait d'être là? Je suis très contente de partager le plateau avec vous, très contente avec vos téléspectateurs. Alors, vous êtes toujours dans votre émission Analyse qui vous parvient tous les jours à partir de 22 h sur la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, nous partons déjà. Oumou Awa est diplômée. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Je suis diplômée en histoire des relations internationales à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Je suis de la 6e promotion, j'ai été diplômée en 2016. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes en tout cas une personne atteinte d'handicap? Oui. Cela ne vous empêche pas aujourd'hui de vous affirmer. Comment ça se passe avec le monde extérieur? C'est pas facile, mais j'ai dû me battre parce que je me suis dit que cet handicap ne doit pas être le frein, un frein à mon épanouissement, mais aussi pourquoi pas m'engager. J'avoue que c'est à cause de son handicap, je me suis décidée de me lancer, voire d'être dans les activités. Et d'être dans les activités pour aider qui? Pour faire quoi? Pour aider les personnes. Des personnes porteuses d'handicap comme moi, parce qu'il y a beaucoup vraiment, ils sont porteuses d'handicap mais ils n'arrivent pas à s'affirmer. Je pense que quand nous prenons le devant, les vôtres viennent forcément le suivre. Alors, d'un autre côté, aujourd'hui, vous portez déjà en regard sur ce qu'on peut appeler ici des personnes atteintes d'handicap, mais qui se livrent à autre chose que, par exemple, d'exercer un métier, de faire autre activité. D'autres, par contre, par exemple, préfèrent aller dans la rue, mendier, faire la mendicité. Pour vous, comment est-ce que vous appréhendez cette réalité? En fait, c'est un cas très négatif pour nous, les personnes handicapées, mais je pense que ça dépend des situations. C'est ça le but de mon engagement, parce que je me suis dit, une fois engagée auprès des autres personnes, nous sommes en association, dans une ONG, on se bat pour ça, même si on n'arrive pas à tout faire, mais nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pourrons essayer. Nous avons déjà commencé avec notre ONG. Nous avons essayé de faire certaines sensibilisation aux personnes porteuses d'handicap, les montrer que vraiment, ce n'est pas parce que vous êtes handicapé que vous devez tout le temps rester dans la rue et faire la mendicité. Sous le soleil ardent, sous la pluie abondante, tout le temps, vous êtes là exposé à des maladies, donc c'est quelque chose à bannir et de se replier, faire quelque chose qui serait très très rentable pour nous. Alors déjà, qu'est-ce qui a été fait dans un premier temps? Vous parlez de sensibilisation, mais au-delà, aujourd'hui, vous avez commencé à appartenir à cette organisation, ça fait combien de temps? Ça fait une année, je suis la chargée de com de l'organisation. Nous avons essayé d'abord, pour un premier temps, nous avons fait la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous avons essayé de recadrer 3 personnes parmi ces personnes handicapées. Parmi eux, il y avait des personnes qui étaient là, qui pouvaient faire des métiers, mais ils ont essayé de se retourner. Nous avons pu acheter certaines machines pour eux. Ils travaillent actuellement à leur propre compte. Ensuite, nous avons une parmi nous qui était coiffeuse, mais elle aussi, elle a aujourd'hui son propre salon et elle travaille. Elle travaille. Au-delà, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous en sortir, créer une organisation, s'associer, travailler, trouver des financements et autres? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous avez une facilité justement dans ce domaine? Est-ce que vous n'êtes pas stigmatisé dans ce que vous faites? Exactement, c'est pas facile parce que par exemple, nous, pour le moment, nous n'avons pas trouvé des partenaires de financement. Nous cherchons des partenaires, mais pour le moment, nous faisons de nos propres moyens à travers nos cotisations internes. Nous faisons le peu que nous avons. Vous avez fini les études. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous exercez ailleurs? Est-ce que vous pensez que s'engager va suffire pour vous en sortir? Non, pas du tout. En fait, j'étais stagiaire dans une agence de com, mais pour le moment, je quittais d'abord. Je suis à l'agence d'un nouveau emploi. Voilà, nous revenons avec ce sujet qui nous interpelle. Elle est avec nous sur ce plateau pour un objectif bien précis. Je vous rappelle qu'elle est, en tout cas, de cette organisation de secours aux personnes handicapées de Guinée. Elle s'appelle Oumou Awa Diallo, activiste de la société civile. Mais juste avant ce sujet, on va continuer de parler d'elle. Dites-nous, cette année, qu'est-ce qui a le plus marqué vos activités? Vous, personnellement? Personnellement, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Non seulement ma participation à l'élection Miss Handicap Guinée,
étant deuxième dauphine, mais aussi étant boursière du Yali Dakar. Donc je suis de retour il y a cela une semaine. Vous êtes Yali, ça veut dire justement... Je suis alumni depuis la formation, maintenant je suis alumni. D'accord. J'étais boursière du Yali Dakar. Le programme Yali, c'est Young African Leaders, qui a été initié par le président américain Barack Obama. Exactement. Oui, justement. Alors nous allons revenir avec cette autre actualité. Elle s'engage, malgré qu'elle est atteinte d'un handicap, elle s'engage pour venir au secours des autres. Mesdames et messieurs, dans cette émission, une triste réalité, il souffre de ce mal il y a plus de 6 ans. Il s'appelle Alpha Oumar Ba. Notre équipe de reportage est partie à sa rencontre et aujourd'hui, nous faisons un zoom justement sur la situation de ce jeune. À 24 ans et fraîchement sorti de l'université, Alpha Oumar a vu son destin basculer. Après avoir réalisé son thème de mémoire, il ne pourra pas soutenir devant les jurys. Une tumeur épidurale rachidienne va s'emparer de ce jeune Guinéen. Conséquence, une perte progressive de la mobilité de ses membres inférieurs et depuis, à part les rendez-vous chez le médecin, ses journées, il les passe sur son matelas. L'année à laquelle je dois terminer mes études, cette maladie est venue me barrer la route. Et aujourd'hui, avant, je tenais debout très bien, comme vous, mais aujourd'hui, je suis dans le fauteuil roulant. Cela a dû à quoi? Parce que je n'ai pas pu suivre le traitement comme il fallait, par manque de moyens. Je commence encore à perdre la sensibilité de mes membres supérieurs. Donc, c'est fait ça. Doté d'un rêve qui est celui de remarcher un jour, Alpha Oumar entreprend des démarches pour atteindre cet objectif. Pour un premier temps, j'ai cherché à contacter l'hôpital du côté de Tunisie par le canal d'un ami. Ils m'ont fait une proposition dont le devis des prestations de clinique était de 6 810 €, sans compter les frais de déplacement et le billet d'avion. Donc si nous comptons surtout, donc ça allait jusqu'à 10 000 €. Donc sur ça, j'ai continué à faire les démarches malgré que je suis malade couché ici, multiplier les contacts et je suis rentré en contact avec un franco-guinéen, un médecin qui réside en France. Et il est franco-guinéen. Donc quand il a vu mon histoire, toutes les explications, il dit que vraiment il peut nous venir au secours. Du coup, il a cherché à contacter l'hôpital et les cliniques. Donc, avec Dr Renaud Bouza, ils sont prêts aujourd'hui à me recevoir. Mais aussi, ils ont demandé les mesures d'accompagnement, telles que les frais de clinique et les frais de voyage, dont le montant s'élève de 7 000 €. Pour les prestations de clinique, c'est 5 400 €. Frais de voyage et hébergement est de 1 600 €. Avec le soutien de ressortissants français d'origine guinéenne, une collecte de fonds est lancée pour réunir les ressources nécessaires à l'intervention. À cet effet, toute aide de bonne volonté est la bienvenue. Mais aujourd'hui, moi j'ai parlé moins. J'ai fait un peu de démarches un peu partout, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. Donc, si vous me tendez aujourd'hui votre micro, c'est pour demander encore une fois de plus et demander aux gens, au gouvernement, de me venir au secours afin que je puisse aller, parce que cette maladie est en train de me fatiguer petit à petit, en train de m'éteindre petit à petit. Donc, c'est ça. Donc, j'appelle une aide, que les gens puissent me venir au secours, surtout le gouvernement, l'État, afin que je puisse aller faire mon opération et reprendre ma vie normale. Pour ses besoins, il faut qu'il soit assisté parce qu'il ne peut rien faire sans aide. Cela nous inquiète vraiment. Mon défunt mari nous supportait, mais depuis, nous ne comptons que sur les bonnes volontés. Aidez-nous pour son opération. Triste à constater dans ce reportage réalisé par la rédaction de Star 21 TV. Mesdames et messieurs, nous revenons toujours. Ce jeune aujourd'hui est atteint d'une maladie, vous l'avez compris, difficile quand même à expliquer, exérèse du tumeur épidorsale rachidien par abord postérieur qui le paralyse depuis aujourd'hui plus de 6 ans, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous envoie justement à parler de ce jeune aujourd'hui?
En fait, c'est à travers les réseaux sociaux, on s'est connus. Un jour, il m'a écrit en texto, il me dit, ma soeur, je vois que tu es beaucoup engagée pour les personnes handicapées. En fait, je suis dans les besoins. En inbox, on a pu échanger, il m'a parlé de sa maladie. Vraiment, étant sensible, ça m'a touchée. Je me suis dit, depuis combien de temps tu es alité? Il m'a parlé depuis 6 ans et il n'était pas malade. En fait, c'est à la veille de son mémoire, il a fait l'université de Farana, qu'il a été atteint de cette maladie. Depuis ça, il a frappé beaucoup de portes, mais jusqu'à présent, il a fait essayer de trouver un médecin du côté de la France, mais ce qui lui manque aujourd'hui, ce sont les frais. Les frais de clinique, mais aussi les frais d'hébergement et le billet d'avion. Voilà, vous avez suivi un peu ce jeune, Oui. Un peu plus, vous l'avez pratiqué, vous avez changé. Oui. Sa maladie date de plus de 6 ans, Oui. mais est-ce qu'il y a depuis 6 ans, il est paralysé? Depuis 6 ans, oui. Depuis 6 ans, il est à la Oui. maison. Oui. Est-ce qu'il a eu quand même de l'assistance? Est-ce qu'il a suivi un peu de traitement en Guinée? Oui, il a suivi un peu de traitement en Guinée, mais il faut qu'il ait c'est-à-dire une intervention chirurgicale. En tout cas, Du la côté chose de- est très compliquée. Exactement. Extrait du tumeur épidorsal rachidien pour abord postérieur, Exactement. c'est déjà quelque chose qui n'est pas du tout, disons, connu en Afrique, particulièrement dans cette situation dans notre pays. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez justement par rapport d'abord à l'assistance auprès de ce jeune? En fait, nous lançons, on essaie à toutes les personnes de bonne volonté de lui venir en aide parce qu'il est vraiment dans le besoin. Si vous êtes là, vraiment, essayez de le sauver. Il est dans le besoin, la maladie ne le fait que ranger. Ça ne fait que le ranger. Il est alité, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire de lui-même. Nous partons pour la première pause, mesdames et messieurs. Juste après, nous revenons pour continuer le débat dans cette émission.